Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Ce soir, nous vous proposons à la lecture le nouvel article de Mickey, je ne sais pas comment on dit, on va dire Mickey Hanks, pour The Debrief au titre évocateur l'hypothèse extraterrestre. Dans le débat sur les origines de l'UAP, les scientifiques se débattent avec des possibilités et des préjugés. De plus en plus, nous voyons ces deux mots ensemble, science et ovni. C'est un très bon signe, on voit par exemple Avelob avec le projet Galileo, et justement Mickey Hanks, dans cet article, nous fait le déroulé de ce qui se passe au niveau de la science et des ovnis. Bonne écoute. Peu de gens contesteraient le fait que les ovnis ont connu une renaissance dans l'intérêt public ces dernières années. Selon des données récentes, il semble également que davantage d'Américains semblent désormais disposés à envisager la possibilité que ces mystères aériens puissent représenter un phénomène non reconnu par la science. Un récent sondage Gallup a révélé que si la moitié des Américains restent sceptiques quant aux observations d'ovnis, ce nombre a chuté de 10 points depuis 2019, lorsque des sondages similaires ont révélé que 60% des Américains avaient des réserves quant à l'idée que les ovnis pourraient avoir autre chose que des explications terrestres. Une chose que les nouvelles données Gallup semblent indiquer est l'impact que la récente implication du gouvernement américain dans la question des ovnis de longue date a eu sur l'opinion publique. La présence de phénomènes aériens non identifiés, ou UAP comme l'armée préfère les appeler, a apparemment été confirmée avec la publication d'une évaluation préliminaire de 9 pages en juin par l'UAP Task Force de la Navy qui a signalé 144 cas impliquant des objets inconnus observés par les pilotes militaires et autres qui restent actuellement inexpliqués. La plupart de ces incidents ont été collectés à la suite de la mise en place d'un mécanisme de signalement formalisé par la Navy en 2019. La même année, les enquêtes Gallup précédentes ont révélé que plus de la moitié des Américains restaient sceptiques quant aux origines extraterrestres possibles de tels objets. Fin 2020, l'US Air Force a emboîté le pas, les données combinées de la Navy et de l'Air Force constituant la majorité des rapports discutés dans le cadre de l'évaluation du groupe de travail remis au bureau du directeur du renseignement national, ODNI, fin juin. Selon le rapport, des informations supplémentaires sont également fournies par plusieurs autres agences, dont la FAA, qui ont confirmé ces derniers jours dans une déclaration fournie à The Debrief leur propre rôle dans la documentation des incidents UAP pouvant être corroborés par des données radar ou d'autres données au nom de l'UAPTF. Notamment, l'inclusion de données de la FAA indiquerait apparemment que certains rapports d'incidents de pilotes civils figurent également parmi les 144 incidents que l'UAPTF a actuellement examinés. Dans les jours qui ont suivi la remise du rapport à l'ODNI, plusieurs organes de presse ont tenté de maîtriser l'appel généralisé actuel du sujet. Quelques jours seulement après la livraison de l'évaluation préliminaire de l'UAPTF, le comité de rédaction du New York Post a qualifié la plupart des nouvelles récentes sur les ovnis avant le rapport d'appât à clic, visant à tirer profit de l'intérêt général pour le sujet, plutôt que de contribuer de façon significative à la discussion en cours. Oui, les ovnis et les petits hommes verts sont amusants et ont inspiré des tonnes de fiction divertissantes, lit-on dans l'éditorial du Post. Mais la communauté du renseignement américaine avait tout à fait raison de se débarrasser de toutes les théories du complot et de l'absurdité. Ils sont vraiment là dans son rapport sur les observations de phénomènes aériens non identifiés, UAP, bien que le comité de rédaction du Post ait noté que les sources extraterrestres n'étaient pas spécifiquement exclues dans le rapport de juin, il ne fournit également aucune preuve soutenant les théories extraterrestres. Plus récemment, The Guardian a noté que la fascination actuelle des gens pour les ovnis est principalement enracinée dans l'espoir, tandis qu'ailleurs, le Washington Post Magazine a soutenu que ce qu'il appelle la manie des ovnis actuelle doit simplement cesser. Comme le montrent les données récentes de Gallup, il n'est pas étonnant que les ovnis aient été dans l'esprit de tant d'Américains ces derniers temps. Grâce en grande partie à l'anticipation de la remise du rapport de l'UAPTF à l'ODNI, au cours de la première moitié de 2021, les ovnis ont suscité une attention médiatique plus cohérente et plus sérieuse qu'ils ne l'ont fait depuis des décennies. En tant que sous-produit de cela, le New York Post note à juste titre que de nombreux points de vente semblent avoir sauté dans le train des ovnis afin de réclamer leur part du trafic, de toute l'attention que le sujet a reçue. C'est une tendance qui s'est lentement renforcée depuis fin 2017 à la suite du New York Times,
révélant l'existence du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, la ATIP du Pentagone, qui analysait les phénomènes aériens susceptibles de constituer un défi pour la sécurité nationale. Cependant, il y a autre chose que les récentes données Gallup relèvent sur les attitudes des gens envers les ovnis. Depuis 2019, les Américains semblent non seulement avoir adouci leur scepticisme à l'égard du sujet, mais semblent également plus disposés à accepter l'idée que le phénomène pourrait représenter la preuve d'une technologie extraterrestre. Dans le récent sondage, 41% des adultes en Amérique associent désormais leur croyance aux ovnis avec des vaisseaux spatiaux extraterrestres, ce qui représente une augmentation de 8 points par rapport à 2019, lorsque des sondages similaires ont révélé que seulement 33% des Américains partageaient ce point de vue. Et certains scientifiques pensent que cela pourrait représenter un problème pour l'avenir. Dans la recherche de la vie extraterrestre, les scientifiques doivent faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, et cela signifie un certain encouragement pour les idées et les techniques non traditionnelles, a écrit Peter Vickers, professeur agrégé de philosophie des sciences à l'université de Durham, dans un article pour The Conversation. Cependant, même dans une communauté scientifique où l'ouverture d'esprit envers des idées non conventionnelles peut parfois être encouragée, beaucoup tracent la ligne en ce qui concerne les ovnis. Je n'ai aucun doute qu'il existe une intelligence extraterrestre, a déclaré Seth Sotak, astronome principal de l'Institut SETI à CBS en mai. Mais c'est une chose différente de dire, et non seulement ils sont là-bas, mais ils sont venus nous rendre visite. Pour Shostak, un homme qui a consacré la majeure partie de sa carrière professionnelle à la recherche d'intelligence extraterrestre, les preuves actuelles présentées par les partisans des ovnis ne sont tout simplement pas bonnes. Bien que Shostak et de nombreux autres scientifiques gardent les ovnis à distance lorsqu'il s'agit de rechercher une vie extraterrestre, l'hypothèse extraterrestre, comme on l'a connue principalement parmi les partisans des ovnis, représente toujours une possibilité valable en termes de ce que les origines de ces objets pourraient être. Le problème est qu'ils portent beaucoup de bagages historiques. Dans les années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale, il aurait été difficile pour les rapports d'avions avancés et non reconnus dans le ciel américain de ne pas susciter d'inquiétude. L'apparition de ce qui avait d'abord été surnommé soucoupe volante doit être rappelée dans ce contexte. Bien que des blagues et des coups sur les hommes de Mars et les extraterrestres aient commencé à apparaître presque immédiatement dans les journaux américains, ce n'était pas l'interprétation qui méritait l'attention de l'US Air Force. Au lieu de cela, c'était la crainte que les soviétiques puissent posséder une nouvelle technologie capable de surveillance ou même de futures attaques contre les États-Unis. Il n'a pas fallu longtemps pour conclure que les objets observés dans l'espace aérien américain n'appartenaient probablement pas aux soviétiques. En janvier 1950, la nouvelle d'une estimation de la situation top secrète de l'Air Force était devenue publique grâce au major Donald Keogh, un ancien militaire du corps des Marines et contributeur à des magazines populaires de l'époque. C'était l'article de Keogh en 1950, « Les soucoupes volantes sont réelles », qui non seulement soutenait que les objets existaient, mais qu'ils provenaient de l'espace extra-atmosphérique, citant des exemples qui comprenaient la mort du pilote Thomas Mantle, dont l'avion s'est écrasé alors qu'il poursuivait ce que lui et d'autres ont décrit comme un grand disque métallique, et l'histoire électrisante d'un grand engin brillant semblable à une fusée vue au-dessus de l'Alabama en juillet 1948 par les pilotes Clarence Childs et John Whitehead. Selon certaines estimations, son article dans True de 1950 est toujours considéré comme l'un des articles les plus lus et discutés de tous les temps. Et en effet, Keogh a réussi à vendre cette hypothèse extraterrestre à un lectorat américain intéressé. Avec l'aide de Keogh, les soucoupes avaient finalement atterri sur des pistes faiblement éclairées dans l'imagination du public et leurs occupants extraterrestres avaient maintenant été exposés. Le problème avec tout ça, c'est qu'il n'y a jamais eu de preuves concluantes à l'appui de cette idée. C'était vrai en 1950 et cela reste le cas plus de 70 ans après la publication de l'article de Keogh. Malgré cela, de nombreux partisans modernes semblent conclure qu'il n'y a pas d'autre possibilité réaliste et donc, tout comme Keogh l'a soutenu, les ovnis doivent être extraterrestres. Les États-Unis ont la technologie militaire la plus élevée du monde. Tout le monde au Pentagone, jusqu'au dernier soldat, le savent. Dit-on dans une citation de Stephen Bassett, directeur exécutif du Paradigm Research Group, paru dans l'une de ses newsletters, paru le 6 juin 2021. Selon son site internet, le PRG est un groupe de défense qui a cherché pendant des années
à exposer les connaissances du gouvernement sur une présence extraterrestre engageant la race humaine. Selon Bassett, il ne reste qu'une seule option pour expliquer non pas 120 incidents au cours des 2 dernières décennies, mais des milliers d'incidents depuis 1947, et cette explication est extraterrestre. La déclaration de Bassett est en réponse à un article du New York Times publié avant la livraison de l'évaluation préliminaire du groupe de travail UAP à l'ODNI en juin. Tous les partisans de l'étude des phénomènes aériens inhabituels ne sont pas aussi mariés à l'idée qu'ils doivent avoir une source extraterrestre. Le docteur David Clarke est un professeur de journalisme et de folklore qui a agi en tant que consultant et porte-parole des archives nationales britanniques pendant la période où le ministère de la Défense a publié ses dossiers sur les ovnis. Clarke dit que même s'il hésiterait à lier les observations d'ovnis à des extraterrestres, il a trouvé des cas dans les dossiers du ministère de la Défense qui l'ont laissé perplexe. Il y a beaucoup de récits et d'expériences que je trouve tout simplement déroutants, mais ce ne sont pas vraiment ceux qui sont bien connus, dit Clarke. Si j'expliquais certaines de ces histoires, vous n'en auriez jamais entendu parler auparavant, car personne ne les connaît. Ils ne sont pas aussi adaptés aux médias. Clarke a publié un article plus tôt cette année dans Fortean Times qui a soutenu de manière convaincante que de nombreuses rencontres UAP recevant une large attention médiatique peuvent ne pas être aussi solides qu'on le pense. L'idée que la détection militaire d'ovnis sur radar fournit des preuves empiriques de visite sur Terre par une technologie inconnue est attrayante, si elle était vraie, écrit Clarke dans l'article. Cependant, parlant avec le docteur Clarke de ses recherches, il s'arrête avant de dire que tous les rapports d'ovnis peuvent être facilement expliqués. Je n'essaye pas une seule minute de suggérer que la science a une explication pour tout, dit Clarke, ajoutant, en ce qui concerne les ovnis, je ne pense certainement pas ça du tout. Clarke dit qu'en plus des rapports qu'il a découverts lors de ses propres recherches dans les archives du ministère de la Défense, il a été particulièrement intrigué par les conclusions du projet Condign, une étude secrète sur les ovnis que le personnel du renseignement de la défense du gouvernement britannique a menée entre 1997 et 2000. Il en a résulté un rapport de 4 volumes de 460 pages sur les conclusions du projet, dans lequel son auteur a conclu que l'existence du AP est indiscutable. Ils peuvent manifestement présenter des caractéristiques aérodynamiques bien au-delà de celles de tout aéronef ou missile connu avec ou sans équipage. Quand j'ai lu cela, et que j'ai mis la main sur ce rapport il y a 20 ans, c'était une conclusion assez étonnante, a déclaré Clarke. Donc, voici le gars, l'expert en ovni au ministère de la Défense, il disait en fait, eh bien, j'ai étudié cela pendant 30 ans, ma conclusion est que ces choses existent. Alors que les conclusions du projet Condign semblaient affirmer les vues du ministère de la Défense sur l'existence des ovnis, elles ne reliaient pas de tels phénomènes aériens aux théories sur une présence extraterrestre sur Terre. Ce ne sont pas des extraterrestres, dit Clarke à propos des conclusions du rapport. Ce ne sont pas des extraterrestres, mais c'est une sorte de plasma atmosphérique. C'est son explication. Pour Clarke, le fait que le projet Condign laisserait ouverte la possibilité qu'un phénomène encore non reconnu puisse expliquer les ovnis était presque comme une invitation aux scientifiques à dire « Hey, venez jeter un coup d'œil à ces données. Ce type le prend au sérieux. » Clarke ajoute que l'auteur du rapport avait accès à de nombreuses données secrètes dont beaucoup de scientifiques atmosphériques moyens n'étaient peut-être pas au courant. Mais personne ne semble s'y intéresser, déplore-t-il. Ce n'est pas du showbiz, n'est-ce pas ? Les plasmas atmosphériques ne sont pas toujours aussi intéressants ou sexy que les extraterrestres dans les vaisseaux spatiaux, explique Clarke. Donc les médias ne parlent pas de ça, tout simplement. L'héritage de l'hypothèse extraterrestre est celui qui a duré assez longtemps pour qu'il s'enracine dans notre culture, et ainsi il imprègne une grande partie de notre réflexion actuelle sur les ovnis. La présence de ce biais E.T. dans le dialogue actuel crée des difficultés pour les scientifiques qui souhaitent examiner objectivement le sujet des ovnis, tout en prenant également au sérieux la possibilité d'une visite extraterrestre sans pour autant y adhérer complètement. Robert Powell, membre du conseil d'administration et cofondateur de la Scientific Coalition for UAP Study, un groupe qui applique la science à la résolution de la question OVNI-UAP, est clair en soulignant que si l'hypothèse extraterrestre pouvait un jour être validée, actuellement ce n'est encore qu'une possibilité. Une hypothèse, c'est tout simplement ça, c'est la théorie qui correspond le mieux aux faits avec ce que nous savons aujourd'hui, dit Powell. Cela ne veut pas dire que nous avons dit qu'un ovni est un vaisseau spatial extraterrestre.
Avant son travail avec le CSU, Powell a été directeur de la recherche au Mutual UFO Network de 2007 à 2017 et a créé le Science Review Board de l'organisation en 2012. Bien qu'il souligne que les théories sur les technologies extraterrestres ne sont qu'hypothétiques, il dit également qu'elles constituent une approche logique pour éventuellement comprendre le phénomène. Ce que nous disons, c'est que l'hypothèse extraterrestre est la meilleure des hypothèses que nous avons proposées pour expliquer les UAP, explique Powell, ajoutant que quelqu'un pourrait toujours proposer de meilleures hypothèses ou obtenir de nouvelles données qui nous feraient changer de paradigme. Alors que certains scientifiques comme Powell voient l'hypothèse extraterrestre comme potentiellement utile comme modèle explicatif pour comprendre l'UAP, d'autres voient le problème de catégoriser l'UAP sur la base de notre connaissance actuelle du phénomène comme étant presque impossible à l'heure actuelle. Je ne sais vraiment pas comment classer les UAP, déclare Ravi Koparapu, un scientifique planétaire au Goddard Space Flight Center de la NASA. Parmi ses intérêts de recherche, Koparapu a été impliqué dans des recherches financées par la NASA pour d'éventuelles technosignatures de civilisations extraterrestres ces dernières années. Les UAP confirmés défient complètement toute imagination raisonnable que nous pourrions avoir, a déclaré Koparapu à The Debrief dans un email. Je ne les classerai pas à ce stade comme des technosignatures car il n'y a aucune preuve à ma connaissance qui pourrait indiquer qu'ils sont issus d'une civilisation technologique. Koparapu, tout en s'intéressant à l'étude des UAP, conteste ceux qui concluent que, puisqu'ils ne peuvent pas être facilement expliqués, ils doivent donc représenter des technologies extraterrestres. Qu'est-ce qu'il pourrait être d'autre n'est pas une explication scientifique, dit Koparapu. Nous avons besoin de preuves tangibles, et pour collecter des preuves tangibles, nous avons besoin d'une collecte systématique de données sur les UAP ou d'un accès aux données qui ont peut-être déjà été collectées. Koparapu est l'un des nombreux scientifiques qui, ces derniers jours, ont noté que les efforts actuels de collecte d'informations sur les UAP par le gouvernement américain seront de peu d'utilité pour les scientifiques si les données restent classifiées. Le ciel n'est pas classifié, a écrit l'astronome de Harvard, Avi Loeb, dans un article pour Scientific American en juin, ajoutant que seuls les capteurs appartenant au gouvernement le sont, en recherchant des phénomènes inhabituels dans les mêmes emplacements géographiques d'où provenaient les rapports UAP, ces scientifiques pourraient élucider le mystère dans une analyse transparente des données ouvertes. Lorsque le rapport UAP a été remis au Congrès, cela m'a intrigué, a récemment déclaré Loeb à The Debrief, parce qu'il a défini certains objets comme réels, car ils sont détectés par plusieurs instruments. Ils ne pouvaient donc pas être un dysfonctionnement d'une caméra en particulier ou de l'hallucination d'un pilote. Et en même temps, cela suggérerait que le gouvernement ne connaît pas la nature de ces objets. C'est un aveu inhabituel de la part des agences de renseignement, dit Loeb, car ils sont payés pour découvrir ceux qui volent dans notre ciel. Et ils admettent au Congrès qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Donc à ce moment-là, il est devenu clair pour moi que le sujet doit s'éloigner des sujets de discussion des politiciens et du personnel militaire et entrer dans le domaine de la science. Dans les jours qui ont suivi l'arrivée du rapport préliminaire du groupe de travail UAP, Loeb a annoncé le lancement du projet Galileo, un effort que lui et d'autres astronomes entreprendront pour tenter d'obtenir des images haute résolution et d'autres données liées aux UAP. Je ne saurais trop insister sur l'importance de mettre les données à la disposition des scientifiques pour savoir ce qu'elles sont, a déclaré Koparapu à The Debrief. Sans accès à des données appropriées, les hypothèses non fondées et les théories du complot prennent le vide créé par l'absence d'hypothèses scientifiques. J'assimile cela aux superstitions que nous avons eues au cours des siècles jusqu'à ce que la science les remplace. Bien qu'explorer la possibilité que certains UAP puissent avoir des origines extraterrestres ne soit pas intrinsèquement une théorie du complot, au fil des décennies, il y a eu d'innombrables allégations impliquant des dissimulations présumées d'une réalité extraterrestre par le gouvernement américain. Ceci, en plus des histoires d'enlèvement extraterrestre, de prétendues récupérations d'épaves d'engins ou de technologies extraterrestres, et une foule d'autres allégations impliquant des visites extraterrestres sur Terre. Malgré le large soutien qu'il voit souvent de la part de nombreux partisans de phénomènes aériens non identifiés, la majorité de ces affirmations restent sans fondement. Même s'ils étaient réellement vrais, aucune preuve concluante à l'appui de l'existence d'extraterrestres ou de leur technologie n'a jamais fait surface qui serait capable de satisfaire
les exigences de la science, sans parler de produire une hypothèse vérifiable. Malgré ces inquiétudes concernant les théories non fondées, extraterrestres ou autres, qui ont souvent mené le récit OVNI-UAP dans le passé, Coparapu ne doute pas de la présence d'un véritable phénomène derrière les rapports les plus crédibles. Les UAP sont réels et ils existent, dit Coparapu. Nous voyons beaucoup d'entre eux dans notre ciel. Certains peuvent avoir des explications parfaitement sensées, mais tous ne peuvent pas être expliqués. Ce genre de pensée n'est pas scientifique. Bien qu'ils soient sûrs de leur existence, rien de ce que Coparapu a étudié sur ces phénomènes ne les rend moins perplexes. En tant que scientifique, je trouve tout simplement déconcertant qu'ils présentent des caractéristiques que nous ne comprenons pas et nous n'y prêtons pas attention. Ils sont absolument dignes d'une étude scientifique, probablement l'une des études les plus intéressantes. Nous l'avons fait aux États-Unis il y a quelques décennies, d'autres pays les ont également étudiés, ce n'est donc pas spécifique aux États-Unis. Que la solution ultime à la question des ovnis trouve ses racines dans les technologies d'autres mondes ou des phénomènes qui surviennent d'ici, sur Terre, les résultats d'études futures pourraient un jour apporter une résolution au débat. Aujourd'hui, les scientifiques sont encore loin de tirer des conclusions sur les mystérieux phénomènes aériens qui ont suscité tant d'attention ces derniers mois et de reprendre l'imagination de ceux qui s'interrogent sur la plus grande question de toutes, sommes-nous seuls ? Pour Coparapu, cependant, la voie à suivre est claire. Nous avons besoin de données les concernant et toutes les données collectées doivent être mises à disposition, déclare Coparapu. Il n'y a pas d'autre façon de le dire.